Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite séance de yoga. Je vais essayer de faire qu'elle puisse s'adresser à différents niveaux. Vous aurez besoin du tapis et d'une brique. On va commencer en position assise. Vous voyez, je ne suis pas en lotus ou demi-lotus, mais dans une position où je suis à l'aise. Vous avez la possibilité de vous asseoir sur la brique de cette façon afin d'avoir les genoux plus bas que les hanches ici. Et vous serez ainsi confortable. Et je vais vous inviter à fermer les yeux et à simplement observer votre respiration, l'inspire et l'expire, les mouvements de l'abdomen et de la poitrine. Prenez conscience également de votre assise. Si votre corps est penché en avant ou bien trop penché en arrière, juste trouver le juste équilibre, l'empilement parfait entre le sacrum, toute la colonne vertébrale, le cou et l'arrière de la tête. Les épaules sont détendues. Et on va commencer par un pranayama. Un pranayama simple. La respiration alternée, Nadi Shodhana. Je vous invite d'abord à faire 5 ujjayi. Donc, ujjayi, c'est cette respiration qui émet le bruit des vagues de la mer, qui consiste en un léger resserrement de la glotte. Et l'inspiration et l'expiration se font uniquement par le nez. À chaque inspire, le corps se grandit, se remplit. À chaque expiration, le corps se vide. Cinquième ujjayi. On inspire une 6e fois en ujjayi. Et on va expirer par la narine gauche en fermant la narine droite. On va inspirer à gauche et expirer à droite. Inspire gauche. Et expire droite. Inspire gauche. Et expire droite. 3 ujjayi. Inspire ujjayi 4e. Et on va expirer à droite, on ferme la narine gauche. On inspire droite. Et expire gauche.
Inspire droite. Expire gauche. Inspire droite. Expire gauche. Et 5 ujjayi. Sentez que le mental est complètement aspiré par la respiration. Concentré. La respiration n'est plus automatique. Respirez pour vous-même. Dernier ujjayi. Et lâchez le pranayama. Notre intention de ce jour, c'est de devenir le guerrier de notre vie. Non pas sur un mode combatif contre une autre personne, mais le guerrier de sa vie qui fait des choix éclairés et qui agit pour le bien de son corps, non dicté par la société. Pour ceux qui étaient sur la brique, descendez de la brique. On va faire une détente du cou. Option simple, vous restez dans cette position, les genoux croisés. Vous voulez un tout petit peu plus aller vers une pratique avancée. Vous ouvrez la jambe gauche, les doigts de pied actifs, le pied droit est contre le pubis. Les gestes des mains seront exactement les mêmes dans cette position où les jambes croisées. On aspire le bras gauche vers le plafond. Et à l'expire, on fait une flexion latérale très douce. On rentre le ventre et on lâche la tête. Le cou est détendu. Je ne cherche pas à regarder vers le ciel. Vous pouvez avoir la tête simplement relâchée sur le côté ou bien le visage qui regarde vers le sol. C'est vous qui choisissez la position de la tête. Prochaine inspire, le bras droit vers le ciel. Les doigts, vous ne voyez pas trop avec le soleil, mais les doigts sont actifs. Chaque respiration complète. J'inspire dans les côtes. J'expire, je rentre le ventre. Je rentre l'omoplate vers le bas du dos. J'inspire. À l'expire, j'ouvre légèrement le bras vers l'arrière. Et puis, je vais abaisser le bras en direction du sol. Jusqu'à ce que je ressente un étirement ici. Dans le cou. Les muscles du cou qui sont rattachés à l'épaule. Encore une respiration. Prochaine inspire, je redresse le torse, la tête est toujours détendue. Et c'est la main gauche qui va se placer sous la joue et qui va rétablir la tête à l'horizontale. On fait la même chose de l'autre côté. Ouverture de la jambe sur la droite. Les pieds sont actifs. J'inspire
La main droite vers le ciel. Je me grandis et à l'expire, je rentre le ventre, flexion latérale sur la droite, je relâche la tête. J'éloigne l'épaule droite de l'oreille droite. Les deux os des fesses sont bien plantés dans le sol. Et quand j'inspire, ça part du sol. Prochaine inspiration, le bras gauche vers le ciel, doigt bien actif. La bouche est ouverte. Les mâchoires sont détendues. Prochaine inspiration, le bras gauche légèrement vers l'arrière pour ouvrir la poitrine. Je plie un peu le coude. Je choisis la position du bras. Excusez-moi, je me suis fait piquer. Position du bras qui me convient le mieux. Il n'est pas question de souffrir, mais de se faire du bien. J'inspire, prochaine expiration, le bras en direction du sol jusqu'à ce qu'il y ait une tension ici. Et vous pouvez varier. Chaque expiration, le nombril vient se coller contre la colonne vertébrale. Tout doucement, je redresse à l'inspire le torse, la tête détendue, et c'est la main droite qui va redresser la tête à la verticale. On s'allonge pour les abdos. Abdos très, très simples aujourd'hui. Donc, je roule sur le côté pour m'allonger. Comme ça, je continue à conserver une certaine détente. Tous les abdos vont se faire la tête sur le sol. Donc, je vais vous montrer avec le ventre. Les deux pieds sont bien dans le sol. On va activer le transverse 4 fois. J'inspire profondément. Rétention du souffle. Le sacrum, donc cette partie ici dans le sol. Petite rétroversion du bassin. Le pubis va venir légèrement vers moi. Et j'expire, je rentre le ventre. Qui attire encore un peu plus le pubis vers le nombril. J'inspire dans la cage thoracique. Rétention, sacrum dans le sol. Expiration, je rentre le ventre. J'inspire dans les côtes, sur les côtés. Rétention, sacrum dans le sol, rétroversion et j'expire. Vous voyez que j'expire avec la bouche et non plus le nez. J'inspire dans la cage thoracique. Rétention, sacrum dans le sol. Expire, je rentre le ventre. Je mets les pieds. Je relève les genoux. Soit les mollets sont parallèles au sol, soit ils sont tendus vers le ciel. Je vais faire les deux versions. On va continuer sur le même mode. J'inspire. Rétention du souffle. Le sacrum dans le sol, la brique est entre les cuisses. Je la serre et j'expire, je rentre le ventre. J'inspire. Je serre la brique. Les pieds sont actifs. Je rentre le ventre à l'expire. Les jambes tendues, la même chose. J'inspire. Cage thoracique. Rétention du souffle. Sacrum dans le sol. Je serre la brique. J'expire. J'inspire.
Rétention du souffle, je serre la brique, j'expire. Je repose tout, j'enlève la brique. Nouvel exercice. J'inspire. Rétention du souffle. Je lève le pied, le mollet est à l'horizontale. J'expire, je rentre le ventre. J'inspire. À l'expire, je vais aller déposer le pied, le talon vers l'avant. Et je ramène à l'inspire. Encore une fois, cette fois-ci 2 fois, le talon contre le sol. Je reviens. Je vais faire une rotation interne de la cuisse. C'est-à-dire que les pieds vont aller vers l'extérieur. J'inspire. Rotation en rétention. Le sacre met bien dans le sol. S'il remonte, vous pouvez recommencer le mouvement. Et à l'expire, je pousse légèrement le talon sur le côté. Je rentre le ventre. Encore une fois. J'inspire. Rétention, ça compte dans le sol. Rotation interne. J'expire, je rentre le ventre. Je pousse le talon légèrement vers le côté. J'inspire. J'expire, le pied sur le sol. J'inspire. Rétention. Ça compte dans le sol. Je soulève le pied droit. J'expire, je rentre le ventre. J'inspire. Rétention, ça compte dans le sol et je vais aller poser le talon en avant. Je rentre le ventre. J'inspire, je remonte le genou. J'inspire. Rétention, ça compte dans le sol. J'expire, le talon 2 fois dans le sol. J'inspire. Rétention, ça compte dans le sol. Rotation interne de la cuisse. J'expire. Je reviens à l'inspiration. Rétention, ça compte dans le sol. Rotation interne de la cuisse. J'expire. À l'inspiration, je reviens au centre. Je prends la brique, dernier exercice. Le genou gauche soulevé. Je dépose la brique contre le genou, le poing gauche contre la brique à gauche. J'inspire. Rétention, ça compte dans le sol. Je vais commencer à pousser la brique avec la main gauche et je vais lever le bras droit vers le haut et j'expire, je rentre le ventre. Encore une fois, j'inspire. Rétention, ça crampe dans le sol. Je commence à pousser la brique, la cuisse repousse la main. J'expire, je rentre le ventre et je monte le bras vers le ciel. Cette fois-ci, j'inverse. La main droite est sur la brique, la main gauche est vers le ciel. J'inspire. Rétention, je pousse, ça crampe dans le sol. Je pousse la main droite contre la cuisse gauche. Je tire le bras vers le ciel. J'expire, je rentre le ventre. Deuxième fois. J'inspire, rétention, ça crampe dans le sol, je pousse la brique, la cuisse repousse la brique, le bras vers le plafond et j'expire, je rentre le ventre. On fait la même chose avec la cuisse droite, main droite, main gauche vers le plafond, j'inspire. Rétention, ça crampe dans le sol et avec la main droite, je repousse la cuisse gauche et je repousse la cuisse droite, et la main gauche vers le plafond. J'expire. Une deuxième fois, j'inspire. Rétention, sacrum dans le sol. Je repousse la main droite contre la cuisse droite. J'expire. Cette fois-ci, je mets le poing gauche contre la brique à droite et la main droite vers le plafond. J'inspire. Rétention, sacrum dans le sol. La main gauche qui repousse la cuisse droite. Et j'expire, je rentre le ventre. La main va chercher le ciel.
J'inspire, je reviens. Rétention, sacrum dans le sol, main gauche, cuisse droite. J'inspire, je reviens au centre, je relâche tout. Je roule sur un côté, la tête est relâchée et je redresse la tête avec la main. On va faire dauphin. Pour ceux qui débutent en yoga, vous êtes à quatre pattes. Vous allez déposer les avant-bras sur le sol. Vous allez attraper vos triceps ou vos coudes si vous préférez avec les mains opposées. Vous gardez l'écart des coudes et vous venez joindre les mains l'une avec l'autre. Et vous serez dans cette position. Vous crochetez les pieds. Vous inspirez et vous venez faire venir l'air entre les deux omoplates, ce qui donne à peu près ceci visuellement. Vous repoussez sur les avant-bras et à l'expire, on pousse sur les genoux, sur les pieds. La tête est complètement relâchée. Vous pouvez avancer un tout petit peu les pieds. Les talons sont soulevés et si vous n'arrivez pas à déposer les talons sur le sol, surtout au départ, c'est normal, pliez les genoux. Le coccyx est bien vers le ciel. Je repousse avec mes pieds, je repousse avec les avant-bras. Pour les personnes qui ont déjà l'habitude de le faire, même principe pour l'écart des coudes. Cette fois-ci, les avant-bras sont parallèles, les doigts des mains sont bien écartés. Et c'est la même chose. On inspire, on active les muscles sous les aisselles et à l'expire, on repousse le sol. Encore 2 respirations. Et je mets les mains dans le sol. Je mets au sol et je remonte. Vous allez rerouler sur le côté. Faire le pont. Alors, le pont, plusieurs possibilités. Le pont, d'abord, c'est quoi? Je ne prends pas appui sur mes épaules, je ne prends pas appui sur les mains. C'est pour ça, moi, je les mets en croix. Vous pouvez les mettre là, vous pouvez les mettre là, c'est vous qui choisissez. Les pieds sont fermement dans le sol. Vous voyez, à très peu de distance de mes fessiers. J'inspire, dans la cage thoracique. Ça grandit ma colonne vertébrale. J'expire, je vais pousser sur mes pieds. Le pubis va s'élever. J'inspire. Dans la cage thoracique. J'expire, je pousse sur les pieds, ça monte le pubis. J'inspire. Et je pousse. Vous avez l'option d'écarter un peu plus les jambes sur les côtés et d'ouvrir les pieds vers l'extérieur, si vous le souhaitez, ce qui vous permet de encore plus pousser avec les talons. Alors, il n'est pas question de faire sortir le ventre. Donc, il est bien rentré. Vous voyez que j'ai le sternum qui vient se coller contre le menton. Pour ceux qui ont des difficultés à monter beaucoup de professeurs vous proposent d'utiliser la brique. Je ne vais pas vous donner cette option-là aujourd'hui. Simplement, vous avez les bras, par exemple ici, qui vous aident un tout petit peu à monter. Et comme ça. Les fesses sont suspendues, les fessiers sont contractés. C'est un travail des fessiers. C'est surtout les pieds qui travaillent. Donc, vous devez avoir les jambes qui sont en feu. Éventuellement,
La brique, vous la mettez entre les cuisses et vous serrez les cuisses. C'est-à-dire que vous allez avoir les deux jambes qui vont aller faire travailler les adducteurs. Vous pouvez également le faire en montant un peu plus haut. Et on redescend tout doucement à l'expire. On va déposer d'abord le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos et enfin le bassin. Vous enlevez la brique si vous aviez la brique. Vous reroulez sur le côté pour venir en position debout. Quelques salutations au soleil. Salutations au soleil classique du Hatha Yoga. Vous ne voyez pas ma tête, mais c'est pas grave. Les mains sont pas oubliées. On inspire, les mains vers le ciel. On expire en avant, on plie les genoux. Le pied gauche en arrière et on pose le genou sur le sol. Et on inspire, les mains vers le plafond. J'expire, je pose tout sur le sol, les deux pieds en arrière, planche. On dépose les deux genoux sur le sol, les pieds également, et on fait une pompe, ce qu'on appelle demi-chaturanga. Petit cobra, je plante le pubis dans le sol. Les épaules vont vers l'arrière. Je pousse à peine avec mes mains. Je remonte légèrement la poitrine. Je ne lève pas la tête vers le ciel, c'est une hérésie. Le regard fixe sur le sol. J'expire, je repose le corps. J'inspire et à l'expire, chien tête en bas. La tête en bas. Écartez les pieds de la largeur du tapis. Vous allez voir tout de suite, ça va mieux. Vous pouvez écarter les mains de la largeur du tapis, repousser les pieds et les mains. Et comme pour le dauphin tout à l'heure, le coccyx et surtout les ischions, les os des fesses en direction du ciel et le ventre est rentré. À l'inspiration, le pied gauche entre les deux mains. Je viens déposer le pied droit sur le sol. J'inspire, les mains vers le plafond. J'expire, les deux mains sur le sol, les deux pieds entre les deux mains. Je suis penchée en avant. Les genoux sont pliés. J'inspire, je me redresse, les mains vers le ciel. Les mains en prière devant le cœur. J'inspire, main vers le ciel. J'expire, les mains au sol, penchées en avant. J'inspire, le pied droit en arrière, genou droit sur le sol. C'est une petite chose. J'inspire, les mains vers le plafond. Vous voyez, vous n'avez pas la tête qui monte vers le ciel, comme ça. Je ne suis pas non plus penchée comme ça en arrière. Pas la peine. J'inspire, je me grandis. J'expire, les deux mains sur le sol et je viens en planche. Je dépose les genoux sur le sol. Chaturanga. Petit cobra. Et je pousse sur le sol, la tête en bas. Écartez les pieds. Le pied droit entre les deux mains, genou gauche sur le sol. J'inspire, les mains vers le plafond. J'expire, les deux mains sur le sol, les deux pieds entre les deux mains. J'inspire, je me redresse. Les mains vers le sol. J'expire, les mains vers le sol. On va aller faire encore 2 fois. Je ne vais pas parler, simplement dire le nom de la posture. J'inspire, extension vers le ciel. J'expire, flexion en avant. J'inspire, pied gauche en arrière, fente.
J'expire, je viens en planche. J'inspire planche. J'expire chaturanga, donc complet, ou demi-chaturanga. Petit cobra. Chien tête en bas. Pied gauche entre les deux mains, genou droit sur le sol. Fente. J'expire, les deux mains sur le sol, flexion avant. J'inspire, je me redresse. Main vers le ciel. J'expire, ça mastifie, les mains en prière devant le cœur. J'inspire vers le ciel. J'expire, flexion avant. J'inspire, pied droit en arrière, fente. J'expire, planche. J'inspire, planche. J'expire, chaturanga. J'inspire, petit cobra. J'expire, chien tête en bas. J'inspire, pied droit entre les deux mains, fente. Et j'expire, les deux mains sur le sol, flexion avant. Deux pieds entre les deux mains. J'inspire, les mains vers le plafond. J'expire, les deux mains en prière devant le cœur. J'inspire, je viens en chaise. J'expire, en avant, flexion avant. J'inspire, je redresse la poitrine parallèle au sol. Donc, si vous voulez, les deux mains sur les mollets, pas sur les genoux, juste en dessous. Mon dos est bien droit. Je ne plie pas la tête. Le cou est dans l'alignement de la colonne vertébrale. J'expire en avant et je viens en planche. Vous voyez, je ne stoppe pas. Planche. J'inspire. J'expire. Chaturanga. Petit cobra, on inspire. J'expire, chien tête en bas. On va venir en guerrier 1, le pied gauche en avant. Guerrier 1, le pied gauche en avant, pied droit en arrière, 30 degrés par rapport au pied avant. Si possible, les deux talons alignés. Si c'est trop difficile pour vous, vous éloignez les deux talons l'un de l'autre. Le bassin est aligné, il est vraiment en équilibre, en suspension. Le genou est vraiment plié. Vous voyez l'alignement, cheville, genou, et surtout le genou pointe avec le deuxième orteil. Les mains sur les crêtes iliaques. La cuisse arrière est bien compacte. À l'inspire, je me grandis. Prochaine inspire, les mains vers le plafond. Ça, c'est guerrier. On va faire une petite torsion, deux variantes. La variante sympa, facile. Prenez une brique, vous la mettez sur la hauteur que vous souhaitez. Moi, j'aime bien la très grande hauteur. J'écarte vraiment la brique du pied. Et j'ouvre sur le côté gauche. Je repousse la brique avec la main droite. L'épaule est loin de l'oreille. Ou, deuxième option, si vous avez l'habitude de faire du yoga, vous venez déposer le coude droit sur la cuisse. La main fait un point. La main gauche fait un point. Je relâche la tête. Je relâche le tout. Je reviens chien tête en bas.
planche. Chaturanga. Et vous êtes au sol. On va faire le début d'un bateau. Bateau, vous êtes le corps contre le sol. Les pieds sont légèrement rapprochés. Les ongles des pieds sont dans le sol. Et les bras vont se soulever à l'inspire, rotation des épaules. Et les mains sont de chaque côté des fesses. On inspire et on relève légèrement le buste. Pubis dans le sol, comme un cobra. 4 respirations. On revient sur le sol. Prochaine expiration, tête en bas. Et on va faire la même chose avec cette fois-ci le pied droit en avant. Donc, je me tourne derrière. Comme tout à l'heure. Main sur les hanches. Et on se grandit. On inspire dans la cage thoracique. Et à l'expire, je me garde. Donc, la torsion, soit avec la brique, la tête est relâchée, soit avec le coude sur la cuisse. Pied arrière repousse le sol. Le pied avant aussi. Et vous voyez, je ne regarde pas la tête tordue. Je peux même regarder le sol. Et on revient, chien tête en bas. 2 respirations. On va venir en guerrier 2, le pied gauche en avant. Guerrier 2, le pied en avant, le pied arrière à 90 degrés. Toujours l'idée, les genoux qui pointent vers le deuxième. Et là, pareil, sur le pied arrière, vous voyez, j'ai la totalité du pied qui repousse le sol. Je ne suis pas sur une tranche de pied. Les bras parallèles au sol, décontractés. Et on va venir mettre les 2 bras en avant, plier le coude gauche dans le coude droit. Je plie. Et là, si vous avez la possibilité, soit vous faites les 2 paumes de main l'une contre l'autre, soit vous faites transiter les mains de cette façon-là. Vous voyez, j'ai les paumes l'une contre l'autre. J'inspire, je vais lever légèrement les coudes vers le haut. J'inspire encore cette fois-ci. À l'expire, je pousse les mains vers l'avant. Pas du guerrier aujourd'hui. Cherchez ce qui lui fait du bien. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les mains intégralement en aigle. J'inspire, je me grandis. Et à l'expire, je plonge vers l'avant, toujours les bras en aigle, soit vers le centre. Ça fait très mal à la cuisse. Vous allez en direction du pied. Et vous êtes à votre hauteur. Donc, vous pouvez être ici. Rentrez bien le ventre. Et repoussez. Avec les 2 pieds le sol. Les cuisses sont toniques, ce qui permet de verrouiller notamment le quadriceps et le genou à gauche. À droite, pardon. Et la tête est relâchée. Encore une respiration. Lâchez les 2 mains.
Et vous tournez légèrement pour venir en chien tête en bas. Planche. Vous pouvez poser les genoux sur le sol. Pas de performance. Le guerrier, c'est pas être performant. Le guerrier, c'est se respecter. C'est différent. Cobra. On va refaire le bateau. Et cette fois-ci, on va croiser les mains dans le... J'ai des crampes, excusez-moi. Croiser les mains dans le dos. Donc, vous voyez, au début, on a les coudes qui sont pliés. Première chose, on inspire dans la cage thoracique. On roule les épaules en arrière. Et c'est qu'en expirant, qu'on étire les bras, les deux omoplates se rencontrent dans le dos. Je vais inspirer et je redresse le torse grâce à l'action des bras qui tirent vers l'arrière. Le pubis est dans le sol. Les deux pieds sont dans le sol. Vous voyez, pareil, je n'ai pas la tête qui regarde en avant. J'ai la tête tranquille. Les deux cuisses et les deux fessiers sont contractés. Je relâche. Je repousse chien tête en bas. Et on va venir en guerrier 2, le pied droit en avant. Le pied gauche à 90. Sentez bien vos appuis. Pliez bien le genou. Souvent, je vois les genoux comme ça. Un guerrier. Normalement, le bassin est complètement, vous voyez, même moi, je suis légèrement de profil. C'est pas grave. On n'est pas fait comme les Indiens du début du XXe siècle. Notamment parce qu'on est assis tout le temps, donc on a un bassin et des hanches qui sont complètement rétractés. On va faire l'aigle. Donc, cette fois-ci, les deux bras en avant. Et c'est le coude droit qui correspond à la jambe avant. Il va venir se mettre dans le coude gauche. On plie les bras. Soit vous restez comme ça, soit vous arrivez à coller les deux pommes l'une contre l'autre. Et mieux encore, la main droite va aller vers l'avant et va venir en arrière, mais coller la paume l'une contre l'autre. On inspire. On lève les coudes. Et on expire. Vous pouvez relâcher la tête comme ceci dans les bras. On inspire dans les côtes, les épaules, les omoplates. Et à l'expire, on écarte les mains de la tête. Allez, 2 respirations ici. On va se pencher en avant. On fait ce qu'on appelle l'ému, c'est le cousin de l'autruche. Et on pousse sur le pied avant, notamment. On ne se laisse pas le bassin aller dans l'air. Et on lâche. On revient hop, vers avant. Et on revient chien tête en bas. Ouf. Et de là, on va revenir en guerrier 2, le pied gauche en avant. Et cette fois-ci, on va étirer la main gauche vers l'avant et venir déposer l'avant-bras gauche sur la cuisse. Vous voyez que ma main est sur le côté, tendue, la tête est relâchée. Vous avez la possibilité soit de tendre la main au-dessus de la tête, soit si vous voulez, faire passer la main vers l'arrière et attraper la cuisse ou le vêtement.
et on lâche. On est fort sur les bras, sur les jambes, sur les bras. On est super stable. Il y a un sutra en yoga. Ce qui compte en yoga, c'est la posture stable et qui est gardée longtemps. Sthira Sukham Asana. On va lâcher tout doucement. On va déposer la main sur le sol. On va rapprocher la jambe arrière légèrement vers l'avant. Les talons sont toujours alignés. Cette fois-ci, le pied arrière est quasiment parallèle au pied avant. Et on fait ce qu'on appelle une pyramide. Alors, pyramide, on va avoir la sensation que les deux cuisses se touchent. On va tout faire pour qu'elles se touchent. L'idéal, c'est comme je fais moi, les deux jambes tendues. Et vous voyez que par exemple, si je tends trop la jambe, je commence à s'incurver vers l'arrière, je suis hyperlaxe, donc je mini-plie le genou. J'inspire vers l'avant, j'expire. C'est trop difficile. Les deux mains sur la cuisse. Et là, vous avez le dos droit. Si vous avez une sciatique, c'est cette posture-là qu'il faut prendre. C'est pas évident. Gardez l'équilibre. Serrez les deux cuisses l'une contre l'autre. Encore 2 respirations. Évidemment, si vous avez des briques, vous pouvez aussi mettre les briques comme ça. Et on vient en planche. Chaturanga. On va refaire le bateau. Cette fois-ci, on va changer le croisement. Donc, en fait, vous prenez votre croisement habituel et puis vous décalez juste d'un doigt. Donc, le pubis est bien dans le sol, les ongles des pieds aussi. On inspire. On roule les épaules en arrière. Ah, ça fait du bien. Ah, si c'est dur pour vous, vous pouvez tirer la langue. Et crier comme un lion. Faites sortir. Ramène le corps sur le sol. Chien tête en bas. Et ça va être là. Droit entre les deux mains, vers les deux. Et on va venir en guerrier étendu. Donc l'avant-bras sur la cuisse, le bras gauche au-dessus de l'oreille, sinon le bras le long du corps, ou bien le bras, la main qui vient attraper le vêtement à l'arrière ou la cuisse. Et on repousse. Et on grandit tout le flanc ici, tout le flanc gauche. Et hop, on revient bien à 90. Soupirez, faites sortir. Et on sort de la posture pour venir en pyramide. On revient légèrement pente, on rapproche le pied gauche du pied droit. Pyramide, les deux cuisses veulent se toucher. On inspire vers l'avant. À peu près 1 mètre entre les deux bras. On expire. Ou bien, vous prenez appui sur le mollet. Redressez. Voyez mon dos est complètement droit.
pousse bien le sol avec les pieds. Encore de respiration. Et on vient les deux pieds en arrière. Et on va faire le pigeon. Le pigeon, je vais ramener le genou droit, le genou gauche, pardon, vers la paume de la main gauche. Vous voyez mon pied arrière qui va reculer. Reculer. J'installe bien la cuisse gauche dans le sol, la cuisse droite. Je pose la plante du pied. Deux possibilités. Mon bassin est bien orienté. Vous pouvez avoir les fesses au-dessus du sol, ici. Vous pouvez mettre un coussin si vous vous sentez déstabilisé. Vous pouvez rester ici, légèrement penché vers l'avant. Venir vous allonger, simplement déjà les avant-bras. Ou complètement. Pour certaines personnes, la posture peut être difficile. Donc, notamment pour les... C'est très difficile pour les hanches. Donc, vous ramenez, vous voyez, je vais mettre comme ça. Voilà. Le pied va venir sur le pubis, en fait. Et vous êtes juste comme ça. D'accord? Vous êtes presque en équilibre. Et c'est le pied arrière est crocheté pour tenir. Et je commence légèrement à avoir la pesanteur qui abaisse le bassin vers le sol. Et mes mains m'aident. C'est le même travail. Il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise posture. Donc, on va faire la même chose. À droite, pour ce faire, vous rapprochez, vous crochez le pied arrière. Prenez appui sur le bras en avant. Levez le bassin. Là, c'est les abdos qui travaillent. Et hop, vous repoussez au sol. La tête en bas. Même chose. Genou droit. Paume de la main droite. La posture parfaite veut que le mollet, les tibias mollets droits soient parallèles à votre tête. Mais ça va dépendre de votre couverture de hanche, de votre souplesse. Vous pouvez tenir comme ça, c'est-à-dire qu'ici, j'ai vraiment toute la cuisse droite qui appuie dans le sol pour conserver l'équilibre. Je sais que sur cette hanche, je suis déséquilibrée. Je viens plus vers l'avant avec le côté gauche. Et vous pouvez aller vers l'avant. Vous pouvez mettre des coussins ici pour vous tenir en suspension. Ça sera un peu trop pour moi, mais voilà, ça donne à peu près ça. C'est très sympa. Si vous sentez que vous avez mal au dos, sortez de la posture. Si vous avez mal au dos, ne faites pas de posture en avant, contrairement à ce qu'on pense, mais plutôt allongez-vous pour faire ce qu'on va faire dans 2 secondes. Donc, pas de posture de l'enfant, surtout pas. Posture de l'enfant, balasane, c'est ça. On écarte. Oh, excusez-moi, j'ai des voisins qui font du bruit. Les fessiers, ça, voilà, ça c'est balasane. Ne faites pas si vous avez mal au dos. Vous venez vous allonger sur le sol, tout le monde d'ailleurs. Et vous avez plusieurs alternatives. Happy Baby, vous attrapez l'extérieur de vos 2 pieds. Ou, si vous voulez continuer,
les deux paumes de pied l'une contre l'autre. J'ai toujours les hanches qui s'ouvrent. Voilà, les pieds plutôt vers le pubis. Et le sacrum dans le sol. Ça étire bien le bas du dos. On a aussi cette possibilité-là de faire Uddiyana Bandha avec une traction du bas du dos. Donc j'ai les deux pieds dans le sol. J'inspire profondément. J'expire tout. Fausse apnée. Et je pousse avec les bras. Donc ça fait ça. Je relâche, j'inspire. Continuez si vous êtes en happy baby ou en Baddha Konasana. Encore de respiration. Et puis vous allez écarter les bras en croix. Les deux genoux sont joints contre la poitrine. Vous inspirez profondément. Et à l'expire, les genoux sur votre gauche. Normalement, l'épaule gauche, l'épaule droite, elle doit être dans le sol. Si ce n'est pas le cas, vous remontez la main au-dessus de la tête. Pas de torsion inutile de la tête. Si vous n'arrivez pas, si vous avez mal au bas du dos, ça peut arriver, vous mettez un ballon, une brique sous vos cuisses. Et vous vous détendez. On revient à l'inspire au milieu. Et à l'expire, on va sur la droite. Pareil, l'épaule se détache. Au fur et à mesure, vous pouvez ramener l'épaule, la main sur le côté. L'épaule devrait progresser vers le sol. Encore 2 respirations. Vous inspirez, vous remontez les pieds et les genoux contre la poitrine. Vous pouvez faire quelques petits ronds et vous étendre pour Shavasana. Et repensez à l'intention de guerrier. Vous avez vraiment très bien travaillé. Tout le corps est peut-être fatigué, vous avez sûrement transpiré. Et le corps est complètement débarrassé de toutes ces tensions. Et observez votre mental. Aucune idée. Vous êtes engagé sur la voie du guerrier. Ce qu'on appelle la voie du guerrier pacifique. Derrière ce mot, vous pouvez y mettre différentes significations. La voie du guerrier pacifique, c'est la voie de l'apaisement. Oh, il ne s'agit pas forcément d'être tout le temps quelqu'un de tout le temps en colère pour s'engager dans la voie du guerrier pacifique, mais plutôt reconnaître que nous avons des tensions enfouies dans le corps qui peuvent dater de notre tendre enfance, ou bien qui peuvent être plus récentes, et que ces tensions qui se transforment en douleurs physiques, musculaires, psychiques, émotionnelles, bien on peut s'en débarrasser.
Sentez la terre vous accueillir. Vous avez la possibilité de continuer encore un tout petit peu Shavasana. Profitez de cet instant qui vous est offert. Et puis, quand le moment sera venu, vous reprendrez une respiration plus régulière et vous roulerez sur un côté tranquillement. Et à l'aide de vos avant-bras, de vos bras, vous redresserez la tête, toujours relâchée. Et c'est la main qui viendra redresser la tête à la verticale. Et à la fin de votre pratique, vous vous asseyerez en position simple, les mains en prière devant le cœur, et vous vous remercierez pour ce que vous avez réalisé aujourd'hui. Namasté.